Salut et bienvenue au premier podcast. Je vais parler de la peur qui tue rêve. Si vous aimez ce thème, veuillez bien appuyer sur la pouce bleue, partager ces podcasts à ceux qui ont besoin d'écouter et de comprendre ces émotions. La peur, c'est l'émotion plus présente dans la société et elle arrive à tuer les souhaits et les rêves. Je m'appelle Tania et je suis réflexothérapeute émotionnelle et des maladies cognitives. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Instagram, Anchor ou Spotify, ou vous pouvez aussi écouter mes podcasts et TikTok où je fais de petites vidéos storytime et je réponds à toutes les questions en vidéo. Vous trouvez les liens ci-dessous. Vous aurez un podcast tous les vendredis. De retour au thème, la peur, il existe plusieurs types de peur, mais aujourd'hui, je vais parler de deux types. La peur de l'échec, qui est liée à la peur de déplaire. La peur de l'échec a une chose très importante derrière et vous allez savoir qu'est-ce que c'est et quoi faire en relation aux peurs. Comprenons une chose très importante. En premier, est dangereux avoir peur? Deuxième, quelle est la différence entre la peur et le panique? Troisième, phobie et peur. La peur est très dangereuse. Oui, il peut prendre une personne au décès. Le cœur bat en grande vitesse et ensuite bat très doucement. Des coups cardiaques très déséquilibrés à cause de la peur. Il y a des personnes qui sont décédées à cause de quelqu'un l'avoir fait peur. Ils ont eu beaucoup de peur à cause de ça qu'ils ont décédé. C'est réel ce que je parle, alors la peur est vraiment dangereuse. Respectons à ceux qui n'aiment pas du tout ressentir cela. Il y a un autre danger qui tue aussi, mais il n'a pas de décès. Il tue les relations, il tue les rêves, il tue les espoirs, et c'est là que je vais parler. Il y a une différence entre la peur et le panique. Panique est une sensation de peur de quelque chose peut arriver, mais qui n'est pas encore arrivé. Ou sensation d'avoir vécu une expérience et son corps se manifeste pour ressentir les mêmes sensations intérieurement. Alors, l'impression qu'il va arriver quelque chose est le problème de la peur et du panique. C'est tellement horrible que la personne se sent suffoquée et se suffoque, prend des gens à faire des choses effrayantes. Par exemple, sortir du véhicule en marche dans l'autoroute. Panique a besoin de traitement. La phobie est la peur désespérée de quelque chose et parfois la personne a peur d'une seule chose ou sont un groupe de personnes qui l'ont aussi. Par exemple, des araignées, des serpents et même des chiens. D'être dans le noir, d'être dans un espace très serré, des grottes par exemple ou quelque chose qui ressemble. Dites-moi votre phobie ou de quelqu'un de votre famille ou ami. N'hésitez pas de partager ces podcasts. Je compte sur vous et la personne de votre entourage aussi. Vous êtes en train de l'aider beaucoup. Donc, la personne entre dans une phase désespérante de peur. Il y a besoin de traitement et de l'aide des spécialistes. Je vais parler de la peur que tu rêves, qui tue relation. C'est cette peur que je veux vous parler. La première chose que vous avez besoin de comprendre par rapport à la peur, c'est que toute la peur est menteuse. Vous avez compris? Elle est exagérée. Je vous donne un exemple. Une fille rentre chez elle 1 heure après de ce qu'elle avait dit. C'était pour rentrer à minuit et elle rentre 1 heure du matin. Elle se sent tellement peur pour la réaction de sa mère qu'elle pense tout de suite que sa mère va lui tuer.
Peut-être vous avez déjà parlé ça plusieurs fois ou vous avez déjà entendu par vos parents. Sinon, mon père, il va me tuer direct. Hein? Cela vous ressemble? Moi, franchement, jamais vu une mère, un père a tué leur enfant qui est arrivé en retard. Mais la peur fait penser qu'il va tuer. C'est un mensonge. Alors, le problème parfois, c'est la peur de réaliser un projet ou l'échec de la réalisation d'un projet. Vous n'avez même pas commencé. Plusieurs personnes ont perdu des immeubles, des voitures, des relations. À cause de quoi? De la peur. Et ça ne marche pas. La fameuse question qui tourne dans la tête. Peur de quoi? La peur de l'échec est liée directement à humiliation, déception et frustration. La frustration conduit à l'humiliation. Mais si vous avez la baisse estime de soi et l'échec, il est baisse à chaque fois et pour défense émotionnelle, vous n'essayez plus. Et la peur de déplaire, c'est terrible. Pour mieux comprendre, je vous invite à se mettre debout. Mais avant de se lever, enlevez vos chaussons, vos chaussettes, peu importe que vous avez sur les pieds et regardez vos pieds. Maintenant, je vous pose une question. Le gros orteil est collé à l'autre orteil. Vous pouvez s'asseoir maintenant et mettre vos chaussettes aussi. Si votre gros orteil est collé à l'autre, c'est parce que vous avez peur de déplaire à ceux qui aiment et ceux que vous respectez aussi. Vous connaissez quelqu'un comme ça? Partagez ces podcasts. Il ou elle va être étonné pour cette information. Quand plus collé se trouve le gros orteil, plus gros c'est votre dépendance pour l'approbation. Qu'est-ce que c'est être dépendant de l'approbation? C'est quand vous faites, par exemple, le déjeuner pour vos enfants, mari, femme, peu importe. Et à la fin du repas, la personne qui mange prend un bout de pain et passe sur l'assiette pour prendre la sauce qu'il avait. Vous voyez? L'assiette se trouve complètement sans rien, sans aucune trace. Et vous lui posez la question si le déjeuner a été bon. Écoutez-moi bien. Si la personne a passé un bout de pain sur l'assiette, logique qu'il était bon. C'était merveilleux déjeuner. Mais vous avez la nécessité d'entendre l'approbation de quelqu'un. Est-ce que c'est nocif? De base, non. Mais la personne qui a besoin de l'approbation, elle veut faire plaisir à tout le monde. Et ça, c'est le problème. Parce que, je vous donne un autre exemple, vous allez à une fête et vous trouvez 20 amis. Vous passez devant elle, une par une, et elle vous dit « Quelle beauté, t'es magnifique, beau gilet !» Et la dernière, la jalouse, que tu n'aimes pas, mais son contact est toujours sur votre portable, elle vous dit « Bah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe avec ton cheveu? T'as passé dans une tempête à quoi? » Ou vous répondez « Sérieuse? C'est moche là? » Vous rendez compte que les 19 ont dit que de compliments parce que vous sentirez aimé. Et la 20e avait dit la vérité. Ce n'est pas vrai. Elle est jalouse. Avez-vous oublié? La personne qui a besoin de l'approbation, besoin d'un compliment de tous. Si quelqu'un ne la félicite pas, toutes les autres n'ont aucune valeur. C'est vrai.
Malheureusement, c'est vrai. Comme c'est embêtant cette façon d'être. Hein? Un autre exemple. Le mari qui veut offrir un cadeau pour l'épouse, l'époux. C'est terrible. Alors, ce n'est pas sa taille, ou ce n'est pas ce qu'elle veut voler, ou elle a aimé une autre chose, et elle attend une chose que vous avez donnée à une autre. Si votre gros orteil est bien collé à l'autre orteil, vous allez attendre beaucoup pour la faire plaisir. Je vais vous donner un conseil et je pense que je vais sauver des mariages. Ça, c'est vrai. Donc, partez les deux ensemble, d'accord? Au shopping. Elle va s'arrêter devant un magasin et regarde la vitrine et ira parler de ce qu'elle a envie d'avoir. Par exemple, comme c'est beau ce robe, cette couverture, elle est tellement chaude et douce. Elle est en train de vous dire ce qu'elle veut en fait. Il y a des hommes qui ont le même comportement que la femme, attention. Dans l'exemple, il faut être à l'écoute et faire attention à tous les petits gestes aux phrases. Écrivez sur le portable le nom du magasin et l'article qu'elle ou lui souhaite. Il n'a pas le moyen d'erreur. Le problème d'essayer de faire plaisir à tout le monde est de ne pas faire plaisir à personne. Je vous invite le vendredi prochain à écouter la 12e partie de ce podcast. Je vais le répartir en plusieurs parties car ce thème et même tous les thèmes que j'irai parler sont importants pour la société, donc je prendrai le temps qu'il faut pour vous faire comprendre. N'oubliez pas que sort tous les vendredis un podcast. Abonnez-vous, partagez, laissez en commentaire vos questions ou des thèmes pour que je puisse vous aider en meilleure qualité. Suivez-moi sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous embrasse et contemplez la journée.